Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures et automobiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai à bord de la Citroën C4 dans sa version X. Alors vous connaissez forcément la Citroën C4 et ici en fait, il y a un coffre. Et oui, un coffre de type mâle qui vaut son petit X à la fin, un modèle qui est déjà apparu l'année dernière au catalogue et qu'on voit assez peu, on peut le dire, sur les routes. Alors ici, je suis avec la version électrique de 136 chevaux. On va donc faire un petit test d'autonomie. On va également découvrir sa conduite. Et on va évidemment parler miniature puisqu'on est sur Mini-Inch. Allez, je vous présente la Citroën C4X. C'est parti! C'est donc un essai que je voulais déjà réaliser depuis un certain temps sur la chaîne, à savoir celui de la Citroën C4X. C'est avec la Citroën C4 que les essais automobiles ont commencé, puis après on a eu la IC4 et ici on est donc avec la IC4X. La seule différence qu'on a entre la version thermique et électrique, c'est le bloc et le petit E, tout simplement. Donc il n'y a absolument rien qui change et ça change un tout petit peu d'avoir la version électrique pour partir en voyage. La face avant, c'est donc celle d'une Citroën C4. C'est bien pour ça que je me concentre sur la face arrière. C'est un style qu'on retrouve communément chez Citroën, puisque la C4 commence déjà à avoir quelques années. Pourtant, cette version à coffre est sortie uniquement l'année dernière. Dernièrement, j'avais d'ailleurs présenté sur la chaîne la C5X, dont on reprend en fait quelques caractéristiques, puisqu'on retrouve les mêmes éléments stylistiques au niveau du capot, pareil au niveau de la face avant, et un peu pareil sur la face arrière avec le petit optique. Face avant, on est donc sur une Citroën C4, rien de plus classique, c'est-à-dire avec un énorme bloc qui ici, on a après les chevrons qui forment une sorte de X, et on a deux grands galbes qui sont sur le capot, un style qu'on connaît déjà. En dessous, on a beaucoup de petits détails, et comme d'habitude, on est chez Citroën, donc en fait, si on regarde de plus près les petits détails, on voit que ça forme des petits chevrons partout. C'est un petit détail assez amusant. On a d'ailleurs une très bonne intégration ici de la caméra. Et on a aussi l'option anti-brouillard sur cette version. On a les feux de jour qui sont ici et qui sont d'ailleurs allumés. Donc deux mini petits blocs. Ici on a un petit effet chrome qui permet de voir en fait qu'ils sont un petit peu allumés. Et on a également l'option des Citroën LED Vision dessus. Jantes plus que classique chez Citroën. On est donc sur un modèle un tout petit peu baroudeur avec un plastique légèrement grainé ici, qui est quasiment en fait le même qu'on retrouve sur le Renault Arcana d'ailleurs, c'est assez étonnant. On est sur une version Shine, la version haut de gamme. On a donc un petit insert qui est juste ici. C'est ce qui reste, on dira, des fameux air bump de chez Citroën, le fameux bas de caisse qui est un petit peu en proéminence. Le dessin de caisse en latéral est très simple, on a juste une petite nervure qui est juste ici, qui forme d'ailleurs un petit C, le petit I électrique, des portes qui sont très peu creusées, voire même pas du tout, et on en arrive donc à cette partie arrière qui change, on dira, à partir de la vitre, à partir de la custode, ici, donc qui est souligné ici, et en fait, on a donc un arrière de Citroën C4X cette fois-ci. Alors ce qui va nous changer ici, c'est tout d'abord toute cette partie arrière, beaucoup plus imposante que sur la version classique de la Citroën C4, qui est une version à haillons, on rappelle, et qui possède une signature lumineuse très reconnaissable. Ici c'est un peu plus passe-partout. On a donc un optique qui ressemble un tout petit peu à ce qu'on peut retrouver sur la C5X. On notera des petits chevrons qui sont présents juste ici. On a la partie haute et la partie basse qui vivent un petit peu leur vie et qui vont après rentrer sur le flanc de la carrosserie, alors que la partie du milieu s'arrête assez tôt d'ailleurs avec un petit élément 3D assez original juste ici. Par la suite on a un coffre. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est une malle. On retrouve le logo Citroën ici en noir, le logo C4X juste ici. On n'a pas de petit béquet d'ailleurs, c'est assez étonnant puisque pour la concurrence, que ce soit sur la 408, que ce soit sur l'Arcana, on a l'option d'un petit béquet, des fois en carbone, qui donne un petit peu d'allure sportive. Et on a donc un bas de caisse également très simple. On a juste ici un petit peu d'effet 3D à droite et à gauche. On a rappelé, on est sur la version électrique. Je pense que ça doit être les cannulures d'échappement sur certaines versions thermiques. Et la petite caméra qui est juste là.
Bon, ça donne donc un design beaucoup plus fluide que la C4 qui vraiment s'arrête de manière assez rugueuse. On a une grande vitre arrière sans essuie-glace, le petit aileron de requin qui est en noir, et ici j'ai la version avec toit panoramique ouvrant. Et bien comme vous pouvez le voir, en fait il s'arrête juste au niveau de l'aileron de requin, c'est-à-dire qu'il ne s'ouvre pas à 100%, alors qu'on a encore de la marge. On a encore beaucoup de marge. Ah, il s'ouvre à peine à la moitié, un tout petit peu dommage. Et on a donc ici la trappe à énergie des plus classiques, comme on peut retrouver sur les autres modèles de chez Citroën ou de Peugeot, avec le combo CCS, donc qui permet de pouvoir recharger, mais on verra ça tout à l'heure sur un petit arrêt recharge. Bon, le style ici change principalement avec l'ajout du coffre. La face avant, on est sur une Citroën C4 classique, puisque de toute façon ça reste une C4, mais dans sa version X. Et ça fait un petit peu un galbe de SUV coupé. Et en fait, ça va aller chercher le Renault Arcana, tout simplement. Qui dit essai de voiture électrique dit forcément recharge en extérieur. Et ici, je me suis posé sur une petite borne à Évreux, sur un trajet Mayenne-Paris. Alors, j'avais pas obligatoirement la nécessité de recharger, puisqu'il me restait 30% et c'était suffisant pour arriver à destination. Néanmoins, je vais faire un petit test d'autonomie tout à l'heure, donc je préfère m'arrêter quelques minutes. Donc on est sur une batterie ici qui normalement autorise autour de 85 à 90 kWh en pic. Tout à l'heure elle est montée à 85 il me semble, et là on est à 78 kWh en stationnaire. Grosso modo, si vous voulez recharger ce type de motorisation, 136 chevaux avec la batterie 50 kWh, vous atteindrez un pic autour de 80 kWh. Comment s'occuper pendant la recharge qui normalement devra être d'environ 20 minutes à peine? Par exemple, on peut aller manger, puisque c'est l'heure d'aller manger. Ici on a un petit Memphis, et moi il me reste un tout petit peu d'écriture à faire sur mon PC que j'ai pas eu le temps de faire avant le départ. Donc en fait j'avais anticipé mon départ d'une demi-heure pour pouvoir finir l'heure de la recharge. C'est juste une question d'organisation, et sinon ça marchait plutôt bien. Avec un petit écran tactile, possibilité ici de payer par carte bancaire, voilà, rien à signaler. Et pour bien signaler que la recharge est en cours, on a ici le petit cadre qui est vert. D'ailleurs on est sur un combo CCS, pour ceux qui s'y intéressent, c'est-à-dire une prise de ce type. Bienvenue à bord de cette Citroën IC4X. Alors pas de révolution pour cet intérieur, puisqu'en fait il va tout simplement reprendre celui de la Citroën C4, qui commence déjà à avoir quelques années au catalogue. On a tout d'abord ce petit volant bien distinctif de chez Citroën, avec le centre qui est carré. Un volant qui est de taille raisonnable comparé à ce qu'on peut trouver par exemple chez Peugeot. À droite on va avoir le son, à gauche on va avoir tout ce qui est aide à la conduite. Et surtout on a un tout petit écran ici. Et en fait on a également un petit affichage tête haute. Donc là on est sur une particularité Citroën, on retrouve ça sur la C4, sur la C5X par exemple, sur de nombreux modèles. Et en fait on s'y fait assez vite, hein. C'est un petit peu ce qu'a fait Volkswagen avec les ID. Moi ça me va très bien au final, puisqu'on a vraiment que les infos qui nous intéressent, et ça c'est parfait. On a un petit GPS, voilà, petit écran ici, classique de chez Peugeot Citroën, pas de révolution non plus. Avec assez peu de menus au final, on peut ici accéder aux différents raccourcis pour tout ce qui est aide à la conduite, etc. Et on peut également associer Android Auto, ça c'est plutôt pas mal, surtout quand on conduit. Ici on a quand même des boutons qui restent, puisque l'écran est tactile avec la clim. On est dans une voiture électrique, donc on va l'activer par parcimonie au final, puisque la plupart du temps elle ne sert pas à grand chose à part surconsommer. Ici j'ai une petite option qui est nécessaire je pense, c'est la recharge par induction. On a également un USB-C, USB classique. Juste en dessous on a un petit pose portable, plutôt pratique. Voilà une petite... astuce de cette Citroën IC4 X, un grand rangement qui est ici et une petite prise 12 volts juste en dessous. On retrouve le classique Komodo de sélection des vitesses, qui permet en fait de ne plus avoir de levier, Komodo qui est plat, puisque toutes les voitures qui sont proposées et toutes les motorisations pardon, sont donc en boîte automatique ou en électrique. Un petit peu de rangement ici avec des porte-gobelets. Et on a aussi un petit rangement ici qui est petit, puisqu'on peut mettre quasiment qu'une feuille. Ah si. On a également une petite boîte à gants qui est pas très grande. Voilà.
Et on a un tiroir qui est ici, qui nous permet en fait de découvrir qu'on a un porte-tablette. C'est comme dans un C4, hein. Voilà, on peut sortir ici et en fait on va pouvoir installer, c'est marqué derrière, le petit porte-tablette. Alors est-ce qu'il y a une réelle utilité à ça? Je sais pas. Mais voilà, on a donc un porte-tablette dans cette Citroën C4 directement intégré. Et en fait on a la même chose dans la C4, hein, que ce soit C4 ou C4X, on est sur deux voitures de la même famille. Alors attention à pas le casser. Alors néanmoins, si on veut pas la tablette, ça fait quand même un petit rangement pour des feuilles ou des papiers juste ici. On a donc un petit toit panoramique, manuel et également à ouverture électrique. S'il te plaît. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on faisait le tour de la voiture, il s'ouvre pas totalement. Enfin, il va s'ouvrir qu'à la moitié. Au niveau du design des sièges, on a un design qui est assez agréable à l'œil. On a surtout cette petite touche ici qu'on va retrouver au niveau des petites portières juste là. D'ailleurs c'est une option puisqu'elles peuvent changer de couleur en fonction des configurations. Là on a, normalement elles sont bleues, ici on a l'option qu'elles deviennent un petit peu blanches. Et en fait ça fait comme ça un biton noir-blanc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ah si, les dernières choses ici avec les grilles d'aération qui ne sont pas à la verticale, elles sont à l'horizontale. Avec pareil on retrouve le petit chrome qui est juste ici. On est évidemment sur mini inch, alors on va parler miniature, puisque cette Citroën C4, IC4 même, existe dans deux échelles, comme d'habitude chez Citroën. Alors là on est sur deux miniatures qui sont directement disponibles sur la boutique en ligne de chez Citroën. On a la petite 1.64 juste là, les deux voitures sont de fabrication Norev. La 64 est affichée à un tarif de 6 à 8 euros, la 43 autour de 60. Oui effectivement, il y a eu un petit problème de prix sur les voitures, elles sont quasiment 10 à 20% plus chères que les autres modèles. Très bonne question, pourquoi? On a 4 teintes qui existent au 64 et au 43 on a 2 qui sont disponibles chez Citroën, on en a beaucoup également qui sont disponibles directement chez Norev, comme par exemple la rouge Elixir. Donc la miniature, on est sur un classique ici de chez Norev, avec une belle finition. Est-ce que c'est ça qui explique un prix un petit peu plus important? Je ne sais pas. On est quasiment sur notre configuration qu'on a. Hein. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve sur la face avant toutes les gravures qui sont en petits chevrons, une petite plaque IC4X, tous les optiques qui sont rapportés, les petites signatures lumineuses qui sont plutôt propres. On a le même intérieur tout simplement, avec également l'option du toit panoramique. On voit bien ici le petit aileron de requin qui est noir et qui contraste, on va dire, avec la carrosserie blanche. Le petit E qui est placé au niveau de la portière. Le petit ajout au niveau du bas de caisse. Les jantes électriques, on dira, et surtout une partie arrière. Bon, qui est assez sympa à reproduire, hein, puisqu'on a des optiques et un coffre type mâle. Et on a également aussi les petites nervures ici qui reproduisent en fait le pare-choc spécifique pour la version électrique. Donc cette petite miniature de la C4X existe donc en plusieurs teintes, à échelle 1/43e, 1/64. Alors j'ai pas vu dans 1/18. Il faut savoir que la plupart du temps les miniatures 1/18e Stellantis récentes sont disponibles en Chine. Donc à regarder si cette version n'arrive pas très prochainement. Et au niveau de la 64, bon, pas de révolution, on est sur une miniature assez correcte. Ici on a tous les feux qui sont représentés en peinture. On a les jantes qui sont un peu plus grandes ici, puisqu'elles sont communes à toutes les versions. On voit que d'ailleurs que les pneumatiques sont quand même beaucoup moins épais. Et on n'a pas une finition aussi poussée. Je veux dire, en termes de reproduction, on n'a pas la version la plus haut de gamme, on n'a pas de toit panoramique. Et on n'a pas non plus le petit insert décoratif en bas de portière. Et donc ici, on est sur une production qui date déjà de 2022. 2022-0131. Tous les liens sont en description pour pouvoir retrouver les miniatures et les ajouter dans votre collection. Alors j'avais juste oublié de parler un petit peu de l'ouverture de la malle, qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire en fait on n'a pas de ressort qui va ouvrir directement la malle, elle n'est pas non plus électrique, va forcément falloir y aller de manière un tout petit peu désagréable. Le coffre est assez grand, on peut y caser 6 valises cabine à peu près, c'est ce qu'on a mis. On a une petite poignée qui est à l'intérieur. Pareil, on voit que les garnitures, c'est
pas forcément ça. Un petit peu dommage, on dirait presque tout a été bâclé. Et voilà, et ça fait un petit bruit métallique quand on la referme. Au volant de cette Citroën IC4X, on retrouve les caractéristiques de la C4 tout simplement. Un modèle de chez Stellantis plutôt classique, pas de mauvaise surprise, très agréable. Alors moi j'aime beaucoup ce petit combiné, il est ultra agréable dès qu'on a l'habitude de l'utiliser. Je suis donc avec la version 136 chevaux électrique qui est associée à une batterie de 50 kW. Il faut savoir que dès la fin d'année, il va avoir une batterie de 54 kW associée à un moteur de 56 chevaux, cette fois d'origine PSA, fabriqué dans l'Est et qui diminue beaucoup la consommation et donc permet d'aller beaucoup plus loin. La même voiture, cette Citroën C4X, existe aussi en thermique avec un bloc 130 chevaux Blue HDI et également un bloc 130 chevaux essence. La même voiture, le même design, il n'y a rien qui change à part la motorisation et le tarif. Le tarif, la C4X commence à partir de 27 000 € pour les premières versions. On a 3 degrés d'ailleurs de finition, ici je suis sur la version Shan, c'est la haut de gamme. Donc 27 000 € premier prix. Et la mienne, là, pour ce week-end, en électrique, à 47 000 € seulement. Voilà, ça fait 20 000 € de gap. C'est un tout petit peu plus cher, comme on dira. C'est le moment de parler autonomie à bord de cette IC4X. En ville, la consommation est quasi parfaite, je dirais. C'est d'ailleurs très surprenant. Elle est un peu moins à l'aise en interurbain et encore moins à l'aise sur des trajets autoroutiers. Pour vous donner un petit ordre d'idée, donc j'ai parcouru au total avec cette voiture 736 km, consommation moyenne 13,8 kWh, c'est-à-dire qu'on est sous la consommation WLTP alors que je suis rentré à 110 la plupart du temps au régulateur. Sur autoroute, j'ai pu le tester hier, on monte facilement au-dessus de 20 kWh, il pleuvait, j'étais à 23 kWh, c'est assez énorme, et en ville, c'est très simple de faire du 11 kWh. C'est-à-dire que en conduite mixte, ça nous donne une autonomie à 335 km, donc 300 sûr, histoire d'avoir quand même une petite marge. Sur autoroute, on est à 220, donc voilà, ça fait du 180 à 200, comme le reste des motorisations 136 chevaux électriques chez PSA. Et en urbain, on peut quasiment atteindre 420 km. Ouais, 420, ça reste assez énorme, on pourra dire. On n'a qu'un niveau de régénération sur cette voiture qui se change avec le petit break qui se situe au niveau de la molette. Faut savoir jouer avec, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc là par exemple, j'ai le mode break qui est activé. On le voit ici au niveau de la sélection puisqu'on a un petit B juste là. Voilà, la voiture va freiner toute seule, on peut le voir, mais elle va pas s'arrêter puisqu'on n'a pas ce qu'on appelle le one pedal. On va avoir 3 niveau voilà, de conduite, on peut avoir éco, normal, sport. J'ai quasiment conduit qu'en normal. Éco n'a pas vraiment de différence. Voilà, c'est juste la pédale qui va être un peu moins réactive. Dans tous les cas, cette IC4X et cette C4X en général se caractérisent surtout par son coffre et ça lui fait gagner 24 petits centimètres par rapport à la C4 normale. Et on a quand même un coffre de quasiment 510 litres. Bon, c'est vraiment pas si mal et je pense que c'est ça que les gens vont chercher. Est-ce que la version électrique est à fuir? Je dirais non. Est-ce que la version électrique est à acheter si vous faites beaucoup d'autoroutes? Non plus. Cette motorisation 136 chevaux se veut très à l'aise sur de l'intérieur urbain. On peut facilement faire plus de 350 km. Mais ouais, faut pas faire d'autoroute à 130. On le sait, la rapport de multiplication qui est assez spécifique à cette voiture. On sait qu'elle n'est pas bonne sur autoroute, mais qu'elle est excellente en ville. Très agréable à l'utiliser, avec un petit répondant, malgré qu'on ait un bloc qui ne fasse que 136 chevaux, dans tous les cas. Et j'ai oublié de parler des ADAS, puisque j'aime bien les ADAS du groupe Stellantis. Donc ici on peut mettre l'assistant de conduite, voilà, on va le fixer à 80. On a également le suivi et le maintien dans la ligne, qui est plutôt très efficace hein, sur ce type de modèle. Là on va pouvoir le voir, voilà, il va aussi détecter la voiture qui est devant. On peut sélectionner ici la longueur qu'on veut mettre. Ouais, là je vais mettre assez loin, comme ça elle va le suivre en gardant des bonnes mesures de sécurité. Est-ce qu'elle arrive à voir? Voilà, le volant tourne tout seul, magnifique. Les voitures régulent également. On a juste un volant qui n'est pas capacitif, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre un tout petit peu de mouvement pour que la voiture détecte toujours la présence du conducteur. On a des volants, on a juste à les toucher et en fait ça détecte tout seul. C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé.
N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour suivre par exemple ce type d'essai en live, à consulter minininja.com pour rester au courant de l'actualité des miniatures et surtout à vous abonner à cette chaîne direction le cap des 10 000 abonnés. On y est presque et il y aura des surprises évidemment. De notre côté, on se dit donc à très bientôt sur YouTube, mercredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!